allons faire une réussite ou plutôt deux réussites. Aujourd'hui, c'est deux jeux pour le prix d'un, c'est-à-dire pour rien, puisque comme vous le savez, les fichiers que je vous mets en lien dans la description sont téléchargeables gratuitement. Ici, vous n'aurez que les règles du jeu, bien évidemment, puisque c'est une réussite qui se joue avec un jeu de cartes standard, ici avec un jeu de 52 cartes, plus les deux jokers. Ce jeu s'appelle donc Clear the Dungeon, et je vous dis deux jeux en un parce que il y a une variante qui s'appelle Royal Execution, et qui est très semblable, mais avec deux ou trois petites règles supplémentaires qui modifient vraiment le jeu, qui le rendent même, je pense, un peu plus intéressant. Donc je vais commencer par Clear the Dungeon, le premier jeu, et j'enchaînerai ensuite, je vous ferai voir comment faire avec la variante. Alors la première chose qu'il faut faire sur votre paquet de cartes, il faut séparer toutes les figures du reste des cartes, vous les mélangez. L'idée c'est d'être de se débarrasser des monstres. Alors là, dans cette partie-là, on dit que ce sont des monstres. Dans la partie suivante, vous verrez, ce sont des figures royales. C'est la Révolution. Mais là, ici, on va considérer que ce sont des monstres. Enfin bref, il faut éliminer les figures. C'est l'objectif de cette réussite, éliminer toutes les figures. Donc vous séparez. Ensuite, vous positionnez vos figures sur 4 colonnes. 3, 4. Et vous les disposez comme ça. Et la dernière colonne, vous la retournez, ce sont les premiers que nous allons devoir éliminer. Bon, déjà on a tous les rois presque, quasiment. Ensuite, vous mélangez votre paquet de cartes, les cartes qui restent, donc de 1 à 10, le 1 vaut 1. On va évidemment faire des additions, ça on sait faire, je crois. L'objectif étant de les éliminer en sachant que les valets valent 11, les dames 12 et les rois 13, comme traditionnellement dans ce genre de jeu qui utilise des cartes. Donc on a notre paquet de cartes qui va nous servir à éliminer nos monstres ou nos figures, enfin on les appelle comme on veut, en tout cas ici ça sera les figures que nous allons devoir éliminer. Donc nous tirons 3 cartes et par paquet de 3, on ne peut pas tirer moins de 3 cartes à la fois. Nous allons éliminer ces figures en mettant d'abord, dans un premier temps, 2 cartes dont la somme fait le nombre... alors, on est pouf, je recommence. La dame fait 12, donc il faut que je mette au moins 12 points pour pouvoir battre la dame. Ça, c'est le premier niveau. Et ensuite, pour confirmer, pour porter les stockades de notre combat avec cette dame, il faudra rajouter une carte de la même enseigne, c'est-à-dire un carreau en bas. Peu importe ce que c'est, il faut que ce soit un carreau. Ici, il faudra que ce soit un trèfle, etc. Donc, je vais commencer, par exemple, par mettre... ici 9 et 5, 14 pour éliminer le roi de trèfle, et avec mon 3 je vais porter les stockades et je vais donc pouvoir éliminer le roi de trèfle dès mon premier tour, ce qui est une bonne chose. Et on continue ainsi. Alors je continue, on pioche toujours 3 cartes. Ici il y a déjà beaucoup moins de choses. Je peux positionner un 6 quelque part, éventuellement ici en prévision. Par contre le 3 et le 2, le 3 ça m'obligerait à faire 8, 9, 10, je vais peut-être le poser quand même. Par contre le 2, je vais le défausser, donc sachant que ce qu'on met à la défausse est inutilisable bien évidemment. Et je continue, je tire 3 cartes, décidément j'ai tous les deux. Alors là j'ai la dame de carreau que je peux terminé, ça fait 12, donc c'est bon. Et on me dit égal ou supérieur, donc la dame fait 12. Par contre, je ne peux pas porter les stockades puisque j'ai des cœurs. Est-ce que je mets un 5 sur un roi en espérant un 8 Mais là, il me faut déjà un 8, 9, 10. Je sais pas, je prends peut-être un risque. Bon, je vais prendre le risque, je vais mettre un 5, je vais défausser le 2. Alors, un as, mais c'est vraiment que des petites cartes. Ah, mon Dieu, ce ne sont que des petites cartes, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire, donc je vais tout défausser. C'est dommage parce que parfois les petites cartes peuvent être utilisables, mais là, ça ne sera pas le cas. Donc, je vais défausser mes petites cartes. Et je continue mon chemin. Ah, donc là, ça commence à être intéressant. Mais par contre, je vais mettre un 10 ici. Je vais mettre ici. Par contre, il me faut un trèfle pour finir ici. Et le 10, je vais le mettre ici. Alors, maintenant, il va me falloir des cartes pour les estocades. Donc, un trèfle ici, c'est un quoi? C'est un roi de pique. Ici, pour éliminer celui-ci. Vous voyez, la règle est très simple. Hein. Ici,
je peux faire quoi? Ça m'embête de mettre mes grosses cartes. Pour terminer, je vais le mettre ici. Et je vais mettre le 10 ici. Ah, encore un as. Le joker. On a donc deux jokers. Les jokers portent l'enseigne que l'on souhaite et le chiffre que l'on souhaite. Alors, je pense que je vais l'utiliser. Le pique, je peux utiliser mon as de pique pour porter les stockades sur le roi de pique. C'est pour ça que les petites cartes, des fois, c'est bien utile quand même. Le 9 de carreau, je vais le mettre ici. Et je vais utiliser mon joker pour le roi de carreau. Donc, je vais considérer que c'est un carreau. Et je vais supprimer celui-ci. Je continue. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Là, je peux faire 14 et utiliser mon 7 de pique pour la dame. Le 9 de carreau. Je vais le mettre ici parce que j'aimerais bien pas mettre forcément une grosse carte ici, mais c'est peut-être une mauvaise stratégie. Ouais. Je vais mettre quand même le 7 ici de carreau pour enlever cette dame, pour au moins dévoiler les cartes qui sont dessous, le valet de pique. Je vais mettre le 8 et 4. Non. Ah oui, mais mon 4, de toute façon, je ne peux pas l'utiliser. Ok. Allez, encore 3 cartes. Je ne suis pas loin de la fin. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai un joker. J'ai un 10. C'est quoi? C'est un carreau, ça? Donc, je vais faire ça et ça pour pouvoir éliminer le valet de carreau. Dame de trèfle. Avec le bon joker, je vais éliminer le valet de pique. Et qu'est-ce qu'il me reste comme carte? Des petites cartes. Cœur, j'ai pas de cœur. Ah si, je peux faire ça. Mais non, je peux rien faire de plus. Non, je suis obligée de défausser. Oh là là, mon paquet de cartes est presque terminé. Est-ce que je vais réussir? C'est pas du tout dit. C'était 5, 12. La dame. Bon, ça n'a pas d'importance. La dame de trèfle. Le 4, je peux rien en faire. Si je le mets là. Ah, je peux peut-être le mettre là. Il va falloir que je fasse 7 ou plus, mais je ne sais pas si je peux. Non, je vais. Il me reste combien? 2 tours. Donc voilà, l'avant-dernier tour. J'ai un 3 de cœur qui me permet d'éliminer la dame. 8 et 6, 14, je vais les mettre là. Je ne vais pas y arriver avec 3 cartes, je n'y arriverai pas. Alors, et en plus, voilà. Donc là, je vais pouvoir éliminer le roi. Et c'est tout. Puisque là, je ne peux mettre que... Je n'ai pas 11. Et là, je n'ai pas de trèfle pour finir. Voilà. Donc, vous avez vu une partie de Clear the Dungeon que j'ai perdue. Mais ça, on s'en doutait un petit peu. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais vous montrer la version, l'autre version qui s'appelle Royal Execution et qui part un peu sur le même principe avec quelques variantes. Donc par contre, il faut reprendre toutes nos cartes, il faut de nouveau ressortir toutes nos figures. J'aurais mieux fait de les mettre à part au fur et à mesure. Mais bon, maintenant je suis obligée de repasser tout. Mais bon, c'est comme ça. Donc je vais repasser toutes mes cartes. Et puis... on va réinstaller le jeu de la même façon, puisqu'on démarre exactement de la même façon, à quelques nuances près. Ok, est-ce que j'ai tout mis? Non, la dame est là, et le roi. Voilà. Alors, on va remélanger nos cartes, et puis je vais vous faire voir la deuxième version de ce jeu, Clear the Dungeon, qui s'appelle Royal Execution. Ce sont deux créateurs différents. Mais ça ne gêne, c'est a priori pas gênant. On a la possibilité de faire ses propres variantes. Voilà. Alors ça c'est fait. Mes figures qui sont devenues donc cette fois-ci des figures royales qu'il faut abattre. Voilà. Alors dans ce jeu-là, on recommence de la même façon. On réinstalle nos 4 cartes. Ici, nos 4 colonnes, pardon. 3, 4 et 1, 2, 3 et 4. Ensuite, alors celui-ci, il fait mettre de côté 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il nous les fait mettre comme ça pour qu'on sache à quel moment
On va arriver à la fin, on saura qu'on n'a plus que 3 tours à jouer. Et puis le principe va être à peu près le même, on va tirer 3 cartes. Avec les deux premières, on va les battre leur niveau. Et avec la troisième carte, on portera les stockades de la même façon. Mais là, il y a une petite règle supplémentaire que je vais vous faire voir quand j'aurai décidé ce que je fais ici. Donc ici, qu'est-ce que je peux faire? Je vais vous faire voir directement. Je vais faire 7 et 5, 12. Donc là, le valet de pique. Pour porter les stockades, dans la partie d'avant, il fallait que je mette un pique. Et là, il faut que je mette un pique qui soit au moins supérieur à une des cartes. Donc là, en l'occurrence, mon 6 de pique, c'est bon parce qu'il est plus grand que le 5. Donc ça donne une condition supplémentaire. Et ensuite, quand on enlève ça, on a le droit de récupérer une des 3 cartes, évidemment pas la figure qu'on a battue, une des 3 cartes pour mettre dans une des fausses, qui nous sert aussi, qu'on peut utiliser quand on veut pour jouer. Alors, je ne sais pas ce que je vais prendre. Qu'est-ce que j'ai? J'ai des carreaux. Donc je vais garder le 7 de carreaux. Et celles-ci sont défaussées. Je retourne ma carte. Et là, comme tout à l'heure, je reprends 3. Alors là, je peux, encore une fois, je vais profiter pour enlever le... Voilà, je vais enlever le roi de carreau. Alors, pour enlever le roi de carreau, je mets 10. Je vais considérer que ça est un 3. Ça fait bien 13. Et comme j'ai un 4, il est plus grand que le 3. Donc, je peux éliminer mon roi de carreau. Et je peux réutiliser une de ces cartes-là, sauf que je ne peux pas évidemment réutiliser le joker. Donc le joker et la figure sont défaussés définitivement, et je peux réutiliser le 4 ou le 10. Qu'est-ce que je fais? Je vais garder le 10. Donc je le mets par-dessus, et je sais que je peux utiliser, une fois que j'ai découvert cette carte, je peux utiliser celle qui est dessous, et ainsi de suite. Voilà, vous voyez les petites variantes. Il y a encore une autre variante qui est l'as. Les as, vous pouvez les mettre pour porter les stockades, sans vous préoccuper de sa hauteur, à condition bien évidemment qu'il soit de la couleur requise. Il faut évidemment qu'il soit là, l'as de pique ne peut enlever qu'une figure de pique. Ce qui va bien m'embêter là, parce que je ne vais pas forcément pouvoir. D'un autre côté, je n'ai pas de pique, donc de toute façon c'est un peu compliqué. Je vais mettre un 10 ici. Non, à la dame. Je vais mettre la dame, le 10, je vais mettre le 7, et avec le 8, qui est plus grand que le 7, je vais enlever la dame, et je vais reprendre, comme j'ai eu beaucoup de rouge, je vais reprendre le 10 de trèfle, et je continue. Voilà, vous avez les autres règles. Bon, par contre, j'ai quand même ça à faire avant. Je vais mettre mon 10 de cœur sur le roi, et là, je vais le défausser. Non, je vais mettre le 10. Ah oui, non. Non, je ne peux pas. Et je vais mettre là. Vous voyez que là, si je mets 2 10, je ne pourrai pas terminer le roi, puisqu'il faudrait que je mette une carte plus grosse que le 10, et je n'en ai pas. Donc, il faut faire attention aussi à ça. J'ai encore un as. J'ai un 2. Très bien. 9 et 2, 11. Je vais le mettre ici. Mon as, je ne peux pas l'utiliser. Mes as, je ne peux pas les utiliser. Je continue. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux mettre un 3 ici. Fait 13, c'est bon. Le 5, je peux le mettre ici, éventuellement. Et le 2, je ne peux rien en faire. Donc, je vais le mettre ici. Bon, les rouges, il n'y a plus de carte rouge, pardon. Il n'y a plus de carte rouge, très bien. 5. Je vais mettre 9 et 3. Et le 5, je suis obligée de le... 1, 9 et 5. Non. Attendez, bougez pas. J'ai un 2. Non, mais mon 2 ne me servira à rien. Je ne peux rien faire. Avec le 2, ça ferait 11. Mais là, le 5 est déjà posé. Donc non, celle-là, je suis obligée de la défausser. Ah, là, je vais pouvoir terminer. Je vais terminer la dame parce que il faut que je dévoile les cartes qui sont derrière. Donc là, et je vais récupérer l'as. Non, les as et les jokers, pardon, on ne peut pas les récupérer. C'est moi qui dis n'importe quoi. Les as et les jokers, on ne les récupère pas, évidemment. Et qu'est-ce que je peux prendre? Là, je vais prendre le 9 de trèfle. Et la dame de pique. Donc le 6, là, ça me fait 11. Ça, c'est bien. Et le 4 de trèfle, il me sert à rien. Si, je peux mettre le 9. 9 et 4, 13. Donc c'est bon.
Ok. Oh, j'ai du... Mais c'est bon, hein, le trèfle. Qu'est-ce que je fais là? Là, je suis un peu coincée. Hein. Donc là, je vais être obligée de défausser mes cartes. Ici, il faudrait que je fasse quelque chose qui soit supérieur à 6, mais en carreau, donc je n'en ai pas. Ici, il faudrait que je mette un cœur supérieur à 2, je n'en ai pas. Là, il faudrait que je mette un pic, je n'en ai pas. Et là, il faudrait que je mette un cœur, je n'en ai pas. Donc, je vais défausser toutes mes cartes. Ce qui est bien dommage, parce que plus ce petit paquet augmente, moins j'ai de chance d'aboutir. Alors, je voudrais ici un 4 de cœur. Ouais, c'est bon. Ici, et je peux récupérer, je vais récupérer le 9 de pique. Ok. Ensuite, là, je peux mettre le 9 et 2, 11. Donc ça, c'est bon. Et le 7, je peux le mettre ici, il est plus grand que le 4. Et je peux récupérer, quelle carte je vais récupérer, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais récupérer. Je vais récupérer un 7, par exemple. Voilà. Alors, mon 7 de pique, c'est quoi la trèfle? Ah, j'ai mon as de carreau qui va me permettre de battre ici le valet et de récupérer, qu'est-ce que je récupère? Je peux peut-être récupérer un 6 de carreau. On va voir. Et qu'est-ce que j'ai derrière? Le roi de trèfle. Alors ici, je peux mettre le 4. Ah non, c'est un trèfle. Ce sont des trèfles. 8 et 4, 13. Ok. C'est que des trèfles. Ah, j'ai un joker, c'est très bien. Alors mon joker, je vais l'utiliser ici pour enlever le roi. Je vais réutiliser le 8 de pique. Là. Puis je vais mettre un 10 ici, un 10 là. Je vais piocher. Ah, je suis arrivée à mes 3 derniers tours. 3 derniers tours. Donc là, il faut que je finalise. Il me faut un cœur supérieur, ça c'est bon. Je peux récupérer... Alors là, j'ai besoin... Est-ce que je peux récupérer le 3? Est-ce que ça me servira? Oui, ça va me servir. Je récupère le 3. Avec le 3, je peux terminer celui-ci, puisqu'il est supérieur au 2. Je peux garder... Qu'est-ce que j'ai encore? Il faut que je finisse les trèfles. Le 3 de trèfle ne me servira à rien. Je vais garder... oh là là! Je vais prendre le 2 ici. Pour pouvoir mettre mon 2 ici, pour faire la dame. Ça fait 12. Et il me faut un trèfle supérieur au 2, c'est bon. Et là, je peux garder quoi? Je vais garder un pic. Ah, mais j'en ai pas. Je vais garder le 6 de trèfle et je crois que j'ai terminé. Parce que le 6 de trèfle, je le mets là, ça fait 16. Et avec mon 8 de pique, je peux prendre le dernier roi. Et voilà, je viens de terminer cette partie de Royal Exécution qui, vous le voyez, est quand même beaucoup plus sympa que l'autre puisque ça nous permet de faire des choix différents, d'étudier est-ce que je choisis telle carte ou telle carte. Enfin, moi, je pense que cette version est bien plus intéressante que l'autre. Mais faites-vous votre idée vous-même, jouez les deux. Essayez de voir celle qui vous convient le mieux. La première se joue vite et puis on n'a pas trop de réflexion, c'est une réussite. Voilà, on tourne les cartes. La deuxième, il faut réfléchir un petit peu plus. Voilà, moi, elle me plaît un peu mieux. Mais en tout cas, ce sont deux réussites qui sortent de l'ordinaire. Vous savez que j'aime pas trop les réussites habituelles où il faut entasser les cartes par ordre de l'as au roi ou du roi à l'as. J'aime vraiment pas ce type de réussite. Et ça, ce sont vraiment des versions de réussite vraiment originales. À jouer, et donc je vous les recommande vraiment. Essayez les deux et puis éventuellement vous me dites en commentaire si celle que vous préférez, et puis de toute façon je vous retrouve très bientôt pour d'autres jeux. Voilà, à bientôt, bye bye.